Alors, on n'a pas fait ses cadeaux de Noël, on est un petit peu à la bourre. On est en plein stress et on cherche des idées pour se sauver la mise. Oui, bah du coup, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous êtes dans ce cas-là où vous vouliez juste voir ma tête. Du coup, coucou pour ceux qui voulaient juste voir ma tête. Pour les autres, vous devriez avoir honte. Je plaisante, je suis dans le même cas que vous. Je suis, voilà, à quelques jours de Noël, j'ai toujours pas fait mes cadeaux. Et du coup, j'étais en pleine hyperventilation ce matin et je me suis dit, il faut que je trouve. J'ai trouvé quelques idées. Puis vu que je suis gentille, je me suis dit, bah écoutez, toutes ces idées, c'est des trucs que j'ai trouvés, bah pourquoi pas les partager ici. J'imagine que vu que c'est la grosse bourre, vous avez pas trop le temps, donc je vais arrêter ces intros et je vais vous donner mes idées dès maintenant. Voilà. C'est probablement pas la première vidéo de idées cadeaux de Noël que vous regardez. Si vous êtes là, c'est que vous avez pas trouvé votre bonheur. Du coup, bah j'espère que c'est dans cette vidéo là que vous allez trouver votre bonheur. Voilà, je croise les doigts, j'espère que j'aurai trouvé des bonnes idées. Et puis c'est parti, on y va, on n'a pas le temps, on a des cadeaux à faire. Bon, le premier cadeau, genre un petit peu cadeau arnaque, mais cadeau genre vraiment là, c'est le cadeau de dernière minute. Vous avez, voilà, Noël c'est genre dans 1 heure, vous avez toujours rien trouvé, c'est le cadeau de dernière minute. Un petit bon pour un super week-end exceptionnel avec vous-même. Voilà, comme ça vous laisse le temps de trouver le lieu, l'endroit, le transport, le nanana, vous avez un petit peu de temps et vous pouvez avoir aussi l'excuse de dire bah ouais écoute j'avais pas tes dispo, je savais pas quand t'étais en vacances et tout, du coup j'ai préféré faire ça et puis je bookerai tout quand j'aurai tes vacances ou tes jours off ou tout ça. Bon pour aller chez le coiffeur, un bon quoi, bon pour un massage, vous pouvez même faire un massage à la personne. C'est vraiment le cadeau de radin mais bon en même temps écoutez, cette période de l'année on a plus de thunes alors un bon, voilà c'est un bon. Deuxième cadeau, c'est encore un cadeau de la dernière minute, c'est un abonnement à une box. Aujourd'hui il existe des tas et des tas de box, vous avez des box de vin, des box de plantes, des box de vêtements, des box de make-up, des box de chocolat, des box de café, vous avez des box dans tout, de thé aussi je crois, sous forme d'abonnement. En fait la personne reçoit chaque mois une box de cette chose qu'elle aime bien, donc ça dépend un peu de ses centres d'intérêt. Après au niveau de l'abonnement vous choisissez ce que vous voulez, vous pouvez prendre selon votre budget, soit 1 mois, soit 3 mois, soit 1 an, hein, ça fait beaucoup quand même, ça coûte cher. Mais bon, quand on aime on ne compte pas, quoique un peu quand même. Bon après dans le même style vous avez la carte cadeau dans un lieu que la personne elle aime bien. Si vous savez que la personne elle s'habille dans tel ou tel magasin, vous prenez une carte cadeau du magasin. Pour les make-up, tout ce qui est Sephora, tout ça, il y a Nature et Découverte qui est très intéressant. La Fnac je crois qui font des cartes cadeaux, ça c'est très intéressant parce que du coup vous avez vraiment livres, électronique, tout et la personne peut vraiment choisir ce qui lui plaît. Donc voilà, l'idée des cartes cadeaux c'est pas une idée de ouf, mais encore une fois c'est une idée de dernière minute. Si vous avez vraiment rien et que vous êtes en galère et que vous avez pas envie de vous pointer sans rien, vous avez cette idée aussi de la carte cadeau. Ouais, j'ai vu que tu m'avais parlé du Cookéo, ouais j'ai vu que tu m'avais parlé du livre sur je ne sais plus trop quoi, ouais j'ai vu que tu m'avais... Voilà, je savais pas si tu l'avais acheté, du coup je t'ai fait une carte cadeau comme ça. Si tu l'as pas acheté, tu te l'achètes et sinon tu t'achètes autre chose avec la carte cadeau. C'est bien une carte cadeau, surtout la Fnac. Franchement carte cadeau Fnac c'est une très bonne idée. Idée économique mais trop cool, enfin quoique économique ça dépend du nom que vous prenez. Je m'explique, des appareils photo jetables avec des albums et vous vous engagez du coup à payer le développement des photos de l'appareil photo jetable quand même. Du coup ça fait que la personne elle pourra photographier toute son année, tout son mois, tout. C'est beaucoup ce qu'on faisait à l'époque de prendre des photos et de les mettre dans des albums, ça s'est un peu perdu avec le temps. Moi je trouve que c'est une bonne idée, c'est beaucoup de souvenirs, puis c'est des choses qu'on fait pas forcément par nous-mêmes, alors si c'est un cadeau, si quelqu'un nous offre ça, bah on peut plus s'y tenir, vous voyez ce que je veux dire. En tout cas moi si on m'offrait ça, bah je le ferais. Oh je m'égare. Cadeau numéro 5. Je sais pas trop à quel moment vous regardez cette vidéo, si vous avez le temps de vous faire livrer jusque là, mais il y a possibilité aussi de faire des cadeaux personnalisés très sympas. Sur Etsy notamment vous avez des créateurs qui tous les jours proposent leurs œuvres, donc vous pouvez avoir des chaussures personnalisées, il y a des cordons de téléphone personnalisés, des coques personnalisées. Le cadeau personnalisé ça fait toujours trop plaisir, des tasses, des trucs vraiment personnalisés où la personne elle va regarder, elle va faire oh ça va lui rappeler un souvenir, ça va lui rappeler quelque chose qu'elle a aimé, qu'elle aime, ou ça va lui rappeler sa propre personne si c'est son prénom qui est inscrit. Idée numéro 6, vous pouvez offrir un pack cocooning. J'en avais déjà parlé dans une vidéo il y a je crois que ça fait 1 an ou 2 que j'avais fait une vidéo là-dessus. Genre vous faites une boîte dans laquelle vous mettez une jolie petite bougie qui sent le jasmin ou qui sent les cookies ou qui sent vraiment très bon. Je dis ça parce que j'ai une bougie qui sent le cookie juste là. C'est de la marque Durance. Et ça sent extrêmement bon, j'adore, ça embaume ma pièce de l'odeur du gâteau, c'est incroyable. Des diffuseurs, vous mettez des petits chaussons cocooning, vous mettez le thé préféré de la personne ou du chocolat, un petit pyjama pilou par exemple. Vraiment une box réconfortante avec plein de ces petites choses qui vont projeter la personne dans un moment agréable et plein de douceur. Pause, je suis en train de faire le montage, je viens de réaliser que j'ai oublié de vous dire un cadeau genre trop cool, que j'ai trouvé que c'était une superbe idée. C'est les jeux de société. On aime bien, on joue hop quand on est chez les gens, mais on aime bien avoir ses propres jeux de société. Je pensais à plusieurs jeux, je vais vous mettre là, voilà.
Juste là je vous mets les jeux que je trouve cool. Il y en a qui sont un peu hardcore, genre un peu coquin tout ça, mais il y en a qui sont un peu plus familiaux et tout. Genre voilà, les noms ici, n'hésitez pas à aller voir. C'est vraiment des jeux cool, je les adore tous, donc voilà, très bonne idée. Je vous laisse encore avec les autres cadeaux du coup. Cadeau numéro 7 je crois, je ne sais plus, bref on n'a pas le temps de réfléchir, on est à la bourre. Moi j'aime bien tout ce qui est un peu gadgets originaux et il y a des magasins comme La Chaise Longue qui proposent plein de petits cadeaux très originaux. Vous avez vraiment tous ces genres de petits cadeaux que vous trouvez un peu nulle part ailleurs et qui sont rigolos. C'est beaucoup de gadgets mais des gadgets utiles et ça c'est important. Parce que le cadeau qu'on offre et que la personne elle l'utilise jamais et qu'elle hésite à offrir à quelqu'un d'autre ou à jeter, c'est non, on ne fait plus cette erreur là. Je pense aussi au site de l'Avant-Gardiste qui propose plein de trucs assez originaux. Après au niveau des délais de livraison, je sais pas trop où est-ce qu'ils en sont, si ça met du temps ou pas, mais en tout cas vous pouvez aller dans une chaise longue là très vite, genre ce soir, demain, après-demain, quand vous voulez. Enfin peut-être pas ce soir parce que ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo et s'il est 21h c'est mort, c'est fermé. Mais un petit pêle-mêle de plein de petits gadgets mignons, rigolos mais qui sont utiles, ça peut être sympa. Idée de cadeau numéro 8 je crois. Vous avez la possibilité d'offrir une toile énorme. Non pas une toile énorme non plus, mais enfin genre une photo que vous faites agrandir et que vous encadrez et voilà, qui rappellera un bon moment à la personne. Ça peut être une photo de la personne avec sa famille, une photo de la personne avec son chien, son chat, son animal, que sais-je, une photo de la personne avec une personne qui compte, une photo de la personne avec vous. Mais bon là faut que vous soyez sûr que la personne à qui vous offrez le cadeau vous aime, parce que bah sinon elle va peut-être pas mettre le cadre de vous et elle dans le salon, donc soyez sûr que cette personne vous aime et ce sera un cadeau incroyable. Après pour revenir à Etsy tout ça, il y a des créateurs, des artistes qui reproduisent justement des photos que vous leur envoyez mais en mode un peu art et tout, c'est vraiment très joli, genre j'en ai vu pas mal passer, j'étais en mode oh c'est trop beau. La personne qui garde nos chats quand on part en vacances, on lui avait offert ça justement, un dessin de son chat digital genre et on trouvait ça trop mignon et du coup on avait offert ça et ça fait toujours plaisir quoi. Genre t'affiches ça, t'es en mode ah c'est Mowgli, ah c'est Léo. Je sais pas, moi c'est un truc qui me fait plaisir donc bah voilà. Après vous savez les cadeaux c'est subjectif, hein, ça peut être un truc qui vous plaît à vous mais ça peut ne pas du tout plaire à la personne, mais au moins vous aurez fait de votre mieux. Faut pas oublier que dans le cadeau c'est toujours le geste qui compte, même si c'est super bateau de dire ça, mais c'est la vérité. Le vrai cadeau c'est de là être super stressé et de regarder cette vidéo en vous disant ah merde j'ai toujours pas de cadeau, il faut que je trouve quelque chose qui fasse plaisir à la personne. Ça c'est déjà un beau cadeau que vous êtes en train de lui faire parce que vous accordez du temps pour faire plaisir à cette personne. Et pour ça, vous êtes une belle personne. Toujours dans les abonnements, c'est encore un cadeau de dernière minute. Vous avez toutes ces plateformes du genre Disney+, Netflix, Prime Video, vous avez Spotify, Deezer, Apple Music, tout ça. Moi, je sais que c'est ce qu'on fait pour nos petits neveux. On prend Disney+, du coup, pour les 3 petits neveux. Hop, on leur prend ça et c'est bon, ça fait un cadeau pour tout le monde. Et ça fait toujours plaisir. Donc voilà, si vous avez des petits neveux, vous savez pas trop quoi offrir, bah Disney+, je peux vous dire que ça fait plaisir. Du coup, bah ils nous le redemandent chaque année vu que c'est un abonnement et puis bah du coup, bah on est tranquille pour ces deux là, on sait quoi leur offrir chaque année. Jusqu'à ce qu'ils quittent la maison familiale, mais ça va, je crois que là j'ai encore le temps, ils ont 9 ans, 10 ans, 11 ans, 13 ans, 15 ans, ça va. Ça dépend toujours des goûts de la personne. Si la personne aime Marvel, vous offrez quelque chose avec le thème Marvel, une figurine, une toile, ce que vous voulez, le parfum préféré de la personne, une séance chez le barbier si c'est un homme qui a besoin d'avoir la barbe bien taillée. Si c'est une personne qui aime la cuisine, un appareil électroménager pour la cuisine, une enceinte, une Google Home, de la décoration, des petits bijoux, un cours de cuisine, un cours de yoga, une retraite de yoga. Bon ça coûte peut-être un petit peu plus cher, mais c'est une bonne idée, hein. Notez. Ah, une petite astuce, n'hésitez pas aussi à gâter les animaux, genre ça fait toujours plaisir de dire ah tenez regarde il y a le cadeau pour Mowgli, ah pour Léo, genre un petit jouet, une petite connerie, des petites friandises ou voilà, on aime toujours quand genre on gâte nos animaux, genre c'est un petit bonus hein, si vous voulez, je trouve que l'idée est cool, j'aime bien. Si c'est une personne qui aime le sport, une nouvelle tenue de sport, du matériel sportif. Si c'est une personne qui aime les jeux vidéo, un nouveau jeu, une chaise de gaming, un nouveau casque, un nouveau micro. Si c'est un youtubeur, une nouvelle caméra. Après, j'avoue que le cadeau expérientiel, ça fait partie des meilleurs cadeaux pour moi. Genre, je sais pas, un escape game, un cinéma, un abonnement de cinéma toute l'année. Toute l'année, vous offrez le cinéma, un abonnement de bowling, un abonnement... je m'enflamme peut-être un peu là. Mais si vous avez vraiment pas d'idée, qu'on est vraiment en dernière minute, pensez expérientiel, vous pouvez réserver en ligne. Ça fait toujours plaisir, donc voilà. Je vous fais plein d'énormes bisous, je m'en vais, je vous laisse dans votre quête. Si cette vidéo ne vous a pas satisfait, regardez-en d'autres. Peut-être que vous trouverez votre perle rare, votre vidéo qui va vraiment vous aider à trouver vos cadeaux de dernière minute. J'aurai tout donné, j'espère quand même que ça vous a plu. Je vous fais plein d'énormes bisous et moi je vous laisse, j'ai des cadeaux à acheter. Salut, bisous. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights.